Voici un troisième exemple de résolution d'équation logarithmique. Alors, commençons par identifier le domaine de cette équation. Alors, étant donné la présence de deux expressions logarithmiques, on aura deux inéquations à résoudre ici pour trouver le domaine. Donc, d'abord, il faut s'assurer que l'expression dans le premier log x plus 2 est supérieure à 0 et aussi s'assurer que l'expression dans le deuxième log, c'est-à-dire 3x, est aussi supérieure à 0. Donc, on peut résoudre ces deux inéquations-là et trouver que x est plus grand que moins 2 et x ici, en divisant par 3 des deux côtés, est plus grand que 0. Alors, donc on pourrait déduire par un examen attentif ici laquelle de ces deux inégalités l'emporte sur l'autre. Mais si pour vous, ce n'est pas évident, on peut utiliser euh, les droites réelles pour trouver notre domaine en faisant l'intersection de nos deux intervalles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me tracer des droites réelles. Une qui va représenter les valeurs supérieures à 0, ici. Une qui va représenter les valeurs supérieures à moins 2. Et une qui va représenter le domaine, soit l'intersection des deux intervalles. Donc, je vais faire l'intersection ici des deux intervalles. Donc, il est important ici de placer adéquatement les bornes de nos intervalles relativement l'un à l'autre. Donc, si on place par exemple notre 0 ici, c'est qu'ici on a aussi un 0 au même endroit sur notre autre droite réelle. Et c'est donc dire que le moins 2 est situé à sa gauche, donc ici approximativement. Une fois qu'on a placé ça, on peut aller assurer, si on veut, notre zone correspondant à notre intervalle. Donc ici, ça va être strictement plus grand que 0, donc à droite de 0 sur la droite réelle. Et je mets un rond vide sur 0 puisque c'est strictement plus grand que 0. Le 0 n'est pas inclus dans l'intervalle. Ici, on veut que ce soit strictement plus grand que moins 2. Étant donné qu'on veut faire l'intersection des deux intervalles, donc il faut trouver l'intervalle où les deux intervalles x plus grand que 0 et x plus grand que moins 2 sont respectés. Et le seul endroit où c'est respecté, c'est ici, soit plus grand que 0. Donc, si on fait l'intersection des deux ensembles, donc ce qu'on trouve, c'est les deux ensembles pardon, des deux intervalles. On trouve l'intervalle ici, correspondant aux valeurs plus grandes que 0. Alors, il est important de noter que si vous voulez être sûr de votre cours, rien ne vous empêche de tester des valeurs. Par exemple, si vous testez de valeurs plus grandes que 0 dans chacun des deux logs, ça devrait fonctionner. Et effectivement, si on remplace x par 1, on obtient ici le log de 3 et le log de 3. Si on remplace x par une valeur qui est ici, donc moins 1, on devrait rapidement constater que ça ne fonctionne pas ici. Ça va donner le logarithme d'une expression négative, et ça, c'est impossible. Donc, une façon simple de valider qu'on a bien fait adéquatement l'intersection de nos deux intervalles pour trouver notre domaine. Alors, on garde ça en tête. Oh, j'ai oublié de le mentionner. Je me laisse un petit espace ici. Alors, au final, mon domaine, c'est l'ensemble des valeurs supérieures à 0. Donc, revenons à notre équation. Étant donné ici qu'on a une somme de deux logarithmes, un peu comme on le fait dans la capsule vidéo précédente si vous l'avez visionné, on n'a pas le choix d'utiliser les propriétés des logarithmes pour rassembler les deux logs entre eux. Alors, je vais faire un rappel ici de la propriété qu'on va utiliser. C'est le log d'un produit, par exemple log en base b de u fois v, qui va donner la somme de deux logs, donc le log du premier facteur u, plus le log du deuxième facteur v, toujours en base b. Donc, lorsqu'on utilise la propriété, ces propriétés-là à partir d'une somme pour le transformer en le log d'un produit, il faut s'assurer que les deux bases sont les mêmes. C'est le cas ici. Alors, on va pouvoir indiquer
que cette équation-là se transforme en le log en base 3. Donc, on a toujours 2 de l'autre côté ici, du produit de x plus 2 fois 3x ici. Je vais distribuer ici à l'intérieur. Pour obtenir le log en base 3 de 3x2 plus 6x égale 2. Alors là, on a la forme idéale pour pouvoir utiliser la définition du log et transformer le tout en expression, en équation exponentielle. Alors tout ça est vrai, c'est seulement si. Donc c'est équivalent ici. Donc on a un log en base 3 de 3x2 plus 6x égale 2. Alors 2, c'est l'exposant que l'on doit attribuer à 3 pour obtenir 3x2 plus 6x. Alors la base, c'est 3. L'exposant, c'est le résultat du log, c'est-à-dire 2. Et l'argument ici vient de l'autre côté, 3x2 plus 6x. Alors tout ça nous mène à 3x2 plus 6x égale 3 à la 2, 9. On a une équation quadratique ici. Alors, on n'aura pas le choix, on va devoir rassembler tous les termes du même côté. Donc le 9, je l'envoie de ce côté-ci. Et cette équation quadratique-là, on peut la résoudre de 2 manières différentes. On pourrait utiliser la formule quadratique. Je vais plutôt le faire avec une factorisation ici. Donc notez qu'on peut commencer par faire une mise en évidence simple. x3 fois x2 plus 2x moins 3. Alors, ce faisant, on peut utiliser la règle du produit somme d'un trinôme particulier et obtenir directement la forme factorisée. Il suffit de trouver deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 3 et additionner donne 2. Et on pourrait trouver 3 et moins 1. Et ainsi, le x2 plus 2x moins 1 se factorise, moins 3 pardon, se factorise en x plus 3, x moins 1. Comme cette forme factorisée est égale à 0, on peut utiliser la règle du produit nul et scinder le tout en deux plus petites équations. X plus 3 égale à 0 ou x moins 1 est égal à 0. On peut faire abstraction du 3 ici qui n'aura pas d'impact sur la solution. Et on trouve x égale moins 3 et x égale 1. On doit s'assurer de faire la vérification ici. Moins 3, le domaine, c'est de 0 à l'infini. Alors ici, c'est une expression qui est à x pur, ne fait pas partie du domaine. 1, lui, en fait partie. Alors, c'est notre solution. Solution égale 1. Évidemment, on aurait pu tester et 1 et la valeur 3 dans notre expression initiale. On aurait vite réalisé que la valeur, pardon, moins 3, je voulais dire, moins 3, c'est hors de question qu'on prenne cette valeur-là. Elle ne fonctionne ni dans le premier logarithme, ni dans le second. Alors, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Ici, tandis que la valeur 1 va donner une égalité de part et d'autre de notre équation.